La fête de l'Aïd était enfin arrivée et je me suis réveillée tôt pour commencer à préparer un petit déjeuner savoureux et digne de cette journée de célébration. J'ai mis en place un plateau de pâtisserie traditionnelle et une tarte au caramel, ainsi que des crêpes sucrées garnies de miel. Ma famille s'est réunie autour de la table pour profiter de ce festin délicieux et nous avons partagé des moments agréables ensemble. Après le petit déjeuner, nous avons mis nos plus beaux vêtements et nous sommes dirigés vers la mosquée pour la prière de l'Aïd. La mosquée était remplie de fidèles, tous rassemblés pour prier et remercier Dieu pour les bénédictions qu'il nous a accordées. Une fois la prière terminée, nous avons entamé notre tournée de visite de famille. Nous avons commencé chez mes grands-parents, où nous avons été accueillis avec des câlins chaleureux. Nous avons partagé un délicieux déjeuner ensemble, composé de mets traditionnels comme le couscous et les tagines. Nous avons ensuite visité d'autres membres de la famille où nous avons échangé des salutations et des cadeaux. Les enfants étaient particulièrement heureux avec leurs nouveaux vêtements et les cadeaux offerts par les adultes. Ils ont passé la journée à jouer avec leurs cousins et les voisins, courant dans les rues et jouant à des jeux traditionnels. La journée s'est déroulée dans une atmosphère de joie et de bonheur. Elle s'est étirée jusqu'à tard dans la nuit, avec des conversations et des rires bruyants. Nous avons partagé des histoires et des souvenirs, revivant des moments heureux du passé et créant de nouveaux souvenirs inoubliables. Finalement, alors que la nuit tombait, nous avons pris congé de nos proches et sommes rentrés chez nous, le cœur rempli de chaleur et de bonheur. Le samedi dernier, j'ai rendu visite à mon ami que je n'avais pas vu
depuis longtemps. J'étais vraiment inquiet de le voir dans un état d'épuisement physique et mental. Dès que je suis arrivée, j'ai remarqué que son apparence avait considérablement changé. Ses traits étaient creusés par la fatigue et sa petite mine révélait un manque d'énergie et de vitalité. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Je lui ai demandé comment il allait et il m'a avoué qu'il avait beaucoup de choses à gérer ces derniers temps. Entre son travail, sa vie familiale et ses projets personnels, il avait l'impression de tirer trop sur la corde. Il ne trouvait pas le temps pour se reposer, se détendre et prendre soin de lui-même. J'ai essayé de le rassurer en lui disant que je comprenais parfaitement sa situation et que je le soutiendrais dans tout ce qu'il entreprendrait. Je lui ai suggéré de ralentir un peu et de prendre du temps pour lui-même. Mais il semblait sceptique. Je suis restée avec lui pendant quelques heures. Nous avons échangé sur les événements récents dans nos vies et partagé quelques moments de rire. C'était un moment très agréable, mais j'ai remarqué que mon ami avait du mal à se détendre et à profiter du moment présent. Je suis partie avec un sentiment de tristesse et de préoccupation. Je sais que mon ami est une personne très forte, mais j'ai peur qu'il ne compromette sa santé en essayant de réaliser ses rêves. Je vais continuer à lui offrir mon soutien, mais j'espère qu'il trouvera un équilibre sain dans sa vie et qu'il prendra soin de sa santé mentale et physique. C'était dans le train, alors que je me plongeais dans un podcast pour passer le temps. Une personne s'approche de moi, demandant si le siège est libre. En levant les yeux, je découvre le visage vieilli de mon professeur bien-aimé. La reconnaissance est immédiate des deux côtés et après l'avoir invité à s'asseoir, notre trajet se transforme en une occasion unique de renouer des liens. Au cours de notre conversation, je prends le temps de contempler
mon professeur. Les années ont laissé leur empreinte, mais l'élégance qui le caractérise demeure inchangée. Chaque ride semble raconter une histoire témoignant de l'expérience et de la sagesse acquise au fil du temps. Au fur et à mesure que le train avance, notre conversation s'oriente naturellement vers les souvenirs évoquant mes camarades de classe et partageant des anecdotes de cette époque. En conclusion, le fait de revivre ces moments, de partager des rires et des réflexions a ravivé une part de ma jeunesse. Je réalise avec une immense joie la chance d'avoir retrouvé mon professeur. Il y a une semaine, un événement tragique a secoué mon quartier. Un adolescent a été assassiné dans des circonstances encore floues. Selon les voisins, la situation aurait commencé par une dispute en raison de problèmes de drogue entre l'adolescent décédé et son agresseur. Les choses ont rapidement dégénéré lorsque l'agresseur a sorti une arme à feu et a tiré en l'air, provoquant la panique parmi les témoins de la scène. Le jeune garçon a été choqué par la violence de la situation et a subi un arrêt cardiaque qui a malheureusement causé sa mort. Les voisins ont été bouleversés par cet événement tragique et la nouvelle s'est rapidement répandue dans le quartier. L'assassin a pris la fuite et la police s'est rapidement mobilisée pour le retrouver. Heureusement, grâce au témoignage d'un voisin courageux, les forces de l'ordre ont pu l'arrêter quelques heures plus tard. Cette tragédie a mis en évidence les conséquences dramatiques que peuvent avoir les problèmes de drogue dans notre société. Les voisins ont exprimé leur tristesse et leur colère face à cette situation qui aurait pu être évitée. En somme, cette tragédie a eu un impact profond sur notre quartier.